Le gouvernement du Yémen et la banque centrale, sa banque centrale, sont confrontés à des défis croissants depuis que les exportations de pétrole sont quasiment arrêtées brutalement en raison des attaques rebelles houthis. C'était il y a un an et depuis, le gouvernement du Yémen a toujours du mal à remplir ses obligations, comme payer les salaires des fonctionnaires et fournir les services essentiels. Les revenus des exportations pétrolières représentaient environ 70% des recettes de l'État. En conséquence, des coupures de courant sans précédent ont lieu à Aden et dans d'autres zones libérées. Les conséquences du ralentissement des exportations de pétrole auraient été dévastatrices sans l'aide des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Aide significative avec notamment un don de 2 milliards de dollars en avril l'année dernière. Et le mois dernier, les Émirats arabes unis ont annoncé une nouvelle livraison de dérivés pétroliers pour exploiter les centrales électriques à Aden et dans des régions voisines. Maintenant, il est intéressant d'écouter les analyses qui sont faites notamment aux Émirats sur la nécessité d'engager des réformes sérieuses au Yémen afin de surmonter la crise, même si c'est extrêmement difficile. Et ça, tout le monde le comprend. On sait bien que ce genre d'histoire ne se règle pas d'un coup de baguette magique. Mais par exemple, il faudrait lutter contre la corruption au Yémen. Des mesures pourraient être simples, comme transférer les salaires des fonctionnaires vers des banques locales et non plus aux employeurs potentiellement corruptibles. Et enfin, ainsi limiter les doubles emplois, les doubles salaires, les faux noms, etc. Il faudrait que la Banque centrale d'Aden équilibre le financement du déficit public. Là encore, on sait que c'est très difficile avec l'arrêt des exportations de pétrole et la dépréciation du taux de change de la monnaie locale dans les zones qui sont contrôlées par le gouvernement. Tout ça, c'est galopant, on le sait. Certainement faudrait-il que des signaux soient envoyés par les autorités du Yémen qui sont dans une situation d'autant plus compliquée que les rebelles houthis n'en font qu'à leur tête. Ils tirent des missiles sur Israël, ce qui oblige la marine américaine à intervenir pour détruire ces missiles. Cela contribue à alimenter plus que besoin le climat d'insécurité dans un pays déjà en souffrance. En fait, l'enjeu, le véritable enjeu pour le gouvernement yéménite est de restaurer la confiance pour relancer et consolider ses soutiens. Le Yémen en a besoin, il en a cruellement besoin.